Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jeux, Ruines et Famine. On va faire une partie d'introduction aux règles de First Blood avec Brice. Donc, une partie dure 6 tours, avec des scénarios dynamiques dont la mise en place sera abordée dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure d'un tour et les actions basiques de jeu pouvant être effectuées par les combattants. Nous allons effectuer une petite escarmouche avec peu de figurines qui ne représentent pas une vraie bataille mais permettent d'aborder les bases du jeu. Les cités-États sont ici représentés par les hoplites, citoyens soldats, enrôlés pour protéger leur cité et ses intérêts, armés et équipés grâce aux fonderies de pointe de leur cité, ils sont un obstacle quasi inébranlable sur le champ de bataille capable de tenir tête aux meilleurs des adversaires. Ils sont accompagnés par une petite force de 4 Sélinoi, des humanoïdes faisant partie du troupeau, coexistant avec les humains. Réputés pour leur travail du bois et leur talent à la chasse, ils sont de parfaits scouts. Leur faisant face, on retrouve une force de rois sorciers, menée par une sorcière et composée de 2 régiments. Le premier, un régiment de 5 ghouls, de petits élémentaires sacrifiables, qui seront soutenus par un second régiment de disciples de Danur, des archers expérimentés. Un tour de jeu est subdivisé en 4 phases et nous allons donc commencer par la phase de suprématie. Durant cette phase, nous allons lancer chacun un dé afin de déterminer qui sera le premier joueur. Petite particularité de Conquest First Blood et Conquest Last Argument of King, les réussites se font par le jet le plus bas. Donc, un 1 étant la meilleure réussite, une réussite critique, et un 6 étant un échec critique. Le joueur faisant donc le chiffre le plus bas commence. Les dés rouges pour les cités-États, les dés violets pour les rois sorciers. Plus simple la prochaine fois. Alors 6 pour moi, 4 pour les rois sorciers. Donc les rois sorciers vont être le premier joueur. Nous allons maintenant passer à la seconde phase, la phase de commandement. Lors de cette dernière, les personnages vont pouvoir donner des ordres de commandement qui fonctionneront comme des sortes d'auras. Donc si un guerrier est à proximité d'un personnage ou d'un commandant, ici la sorcière va passer un ordre de commandement se nommant Elemental Extoller. Cet ordre de commandement permettra de stimuler un petit peu les ghouls. Pour ce qui est du joueur City State, dans la mesure où ce dernier n'a pas de personnage, il ne peut pas passer d'ordre de commandement. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la phase principale, la phase d'action. Durant cette phase, nous allons activer de manière alternée les régiments et ainsi pouvoir effectuer des actions avec les différents guerriers. En tant que premier joueur, je vais donc commencer par activer un premier régiment. Je vais choisir le régiment de ghouls. Je vais donc maintenant pouvoir effectuer 2 actions pour chacune de mes ghouls. Je dois activer ces figurines une par une. Je vais donc choisir une première ghoul et lui faire effectuer une action de marche. Cette action de marche dépend de la caractéristique mouvement sur le profil de l'unité. Je peux me déplacer de la distance indiquée. Je vais chercher à aller impacter les hoplites se situant en face de mes ghouls, et pour ce faire, je vais donc effectuer un mouvement en ligne droite. Ce mouvement en ligne droite est autrement appelé charge. Cette charge va donner un bonus de plusieurs attaques à mon guerrier. En seconde action, je vais décider de frapper l'hoplite. Cette action est appelée clash. Je vais donc lancer un nombre de dés égal au nombre d'attaques d'une ghoul. Il s'avère que j'ai chargé, je vais donc avoir un bonus de +1. Sur le profil, on peut lire 1 en attaque, je vais donc lancer 2 dés. Ok. Le C sur le profil. Ici, pour les ghouls, il est de 1.
Je vais juste conserver le meilleur de mes 2 jets. Donc là, je vais devoir faire mes jets de défense, vu que j'ai été touché par la goule. Et je dois vérifier mes valeurs de défense et d'esquive. Et j'ai 2 en défense et 0 en esquive, donc je vais prendre la valeur la plus haute de 2. Et en règle spéciale, j'ai formation défensive qui me permet d'avoir un +1 si j'ai un allié à 1 pouce de distance. Donc là, j'ai un allié non engagé à 1 pouce de distance. Donc je peux avoir un +1. Et il faut que j'essaye d'avoir au moins égal ou moins par rapport à mon adversaire. Donc il faut que je réussisse à faire aussi un 1. D'accord. Le respect est mort. Triple 1. Ma goule a donc effectué 2 actions qui se sont avérées vaines. Elle termine donc son activation et je vais pouvoir passer à sa prochaine congénère. C'est bon. Ma seconde goule a donc effectué les mêmes 2 actions. En attaquant, j'ai pu faire un 2, et mon adversaire, pour se défendre, a fait un 3, un 5 et un 6. Mon attaque va donc passer et infliger une blessure à mon adversaire. Donc là, j'ai pris une blessure. Donc il faut que je fasse un jet de résolution à 2 ou moins. Si ça passe, il survit et il est brisé. Et là, il meurt. Je vais gêner en fait la ligne de tir des archers. J'ai terminé l'activation de mes goules. L'une d'entre elles est morte due à une règle spéciale. Et 2 autres ont décidé de se positionner dans le couloir qui permettrait en fait aux archers de mon adversaire de tirer sur les miens. Elles peuvent faire ces 2 actions de mouvement car les figurines d'une même unité sont indépendantes. Du coup, comme nous sommes sur un jeu alterné, je vais passer la main à mon adversaire et il va pouvoir à son tour activer un régiment. Donc là, je vais activer mon premier Sélénoïde qui est devant. Il va faire une action de visée qui lui permet d'avoir un dé supplémentaire en barrage. Et donc il va arriver à 2 dés. Hop là, pas de 6, donc mes 2 dés passent. J'ai un 4 et un 2. Donc là, le joueur roi sorcier va devoir faire un jet de défense ou d'esquive. Voilà. Les malheureuses goules qui ont été visées possèdent un de défense et un d'esquive. Cela revient au même, je dispose que d'un seul dé pour me défendre. Je fais un 2, ce qui va me permettre d'annuler le 2 de mon adversaire, mais je vais néanmoins quand même recevoir une blessure. Du fait que mes goules ont un seul point de vie, cette dernière va devoir faire un test de morale afin de savoir si elle décède ou au contraire survit à ses blessures. Je vais donc effectuer ce jet de morale. J'ai fait un 2 et ma goule va décéder de ses blessures. Elle manque 1 de résolution. Donc là, je vais faire mon deuxième tir. Normalement, je dois avoir une ligne de vue totalement dégagée, et ce qui n'est pas le cas. Mais vu que c'est une unité qui a une règle qui s'appelle surshoot, ils ont le droit de tirer avec une ligne de vue partiellement polluée. Ils ignorent cette règle. Donc on a la chance d'avoir 2 unités de tir qui ont cette règle. Donc là, je vise et je tire sur cette goule là. Et j'ai un double 2. Donc une fois de plus, je vais pouvoir annuler l'un de ces jets. Je vais néanmoins quand même prendre une blessure. Je vais donc effectuer tout de suite mon test de resolve. Et cette fois-ci, ma goule va survivre. Si jamais on survit avec ce test de resolve, on revient à 1 PV, mais par contre, l'unité est broken. Je vais donc mettre un petit token pour indiquer que cette unité, lors de sa prochaine activation, devra faire une action qui s'appelle ralliement pour retirer ce token. Elle est obligée d'effectuer cette action et donc elle perdra une action.
Donc, mes 2 derniers Silinoïs se sont déplacés sur le côté et ont tiré sur la sorcière. Le premier a touché, mais la sorcière a réussi à esquiver. Et le deuxième a touché la sorcière et a réussi à lui infliger une blessure. Sachant que la sorcière a 3 points de vie, et lui en reste 2. Donc en réponse à mon adversaire, je vais moi-même activer mon unité d'archer. 4 et 5, ça me supprime. D'accord. Je te laisse faire ton... Comme ça. 6, 1 et 6. donc c'est annulé. Next one, tac tac. Ah. T'en as 2. 2 d'esquive. Oui. C'est le truc. Donc c'est Un. vraiment la même configuration deux fois quoi. Oui. Ok, maintenant lui va tirer dans la mêlée. D'accord. Enfin, il va tirer plutôt là-bas parce que sinon t'as 3 de défense, ça Oui. ne m'arrange pas. Oh, le gars est chaud. Ah, t'en as eu 1, tu t'en prends 1. Tu dois donc faire ton test de morale. 3, je pense qu'il est mort. Ouais, Donc là, j'ai un mort. double 1. Double 1. Non mais t'es sérieux? Ah, t'as fait triple 1, je te rappelle. Ah, Double 6. oui, j'avoue. Bon, double 6. Magnifique. Il est bien mort. Donc tu fais ton petit test de morale sur du -1, donc tu peux le faire sur du 1. 3. Donc Il est décédé. juste pour préciser, lorsqu'on a plus de blessures, on fait toujours le test de morale sur 1 dé. Par contre, on prend un malus de -1 pour chaque blessure supplémentaire. Donc là, je perds le deuxième. Du coup, mon régiment d'archers a fini son activation. On a pu abattre 2 des siens, ce qui est plutôt satisfaisant. Oui. Et mon adversaire va pouvoir activer son prochain régiment. Durant l'activation des hoplites de mon adversaire, l'un de ses citoyens a chargé ma goule. Il a réussi à la blesser. Dans la mesure où cette goule est déjà brisée, elle va pas pouvoir faire de test de resolve et va donc directement mourir. Et là, bon, bah, j'ai fini d'activer mes guerriers. Il y en a peut-être un que je dois encore activer, si je ne me trompe pas. 2. 2. Donc lui va avancer là. Et lui va avancer ici. Il me reste un dernier régiment à activer, qui est mon leader, la sorcière. Pour le coup, je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec elle, et je vais donc essayer de la mettre en sûreté, et je vais donc la positionner au milieu, enfin derrière mes archers. Tous les régiments ayant été activés, le tour va la phase d'action va se terminer. Nous allons maintenant passer à la phase de victoire. Ici, pour notre petit scénario maison, nous n'avons pas d'objectif particulier. Le tour se termine donc. Donc là, je vais attaquer la sorcière avec 2 dés. Là. Oh, double 1. Bon, d'accord. Merci. Donc je vais prendre 2 blessures. Du coup, ma sorcière avait déjà une blessure. Elle arrive à 3 blessures. Sachant qu'elle a au total 3 points de vie, elle va devoir faire son test de resolve sur du 2 ou mourir. Alors j'ai fait un 6. Cela étant, j'avais lancé un ordre de commandement qui me permettait de relancer. Et ma sorcière va quand même décéder. Perte du personnage principal. C'est dramatique. Donc là, je viens de finir l'activation de mes hoplites qui ont tué le 4e archer. Et ils sont débarrassés de la sorcière, donc ils ont fait un bon tour pour le coup. Je vais maintenant pouvoir activer mes archers. 25. 5, j'avais 2 dés. C'est bloqué. On va recommencer. Vas-y, double 2. 2. Ouh, ça rigole plus. Donc tu me prends une tu prends une blessure et tu fais ton test de resolve. 3, Et il est mort. monsieur décède. Hop là. Il me reste un bouc.
je vais pouvoir finir avec mon personnage ici. Donc, il a utilisé une règle spéciale qui s'appelle élusive, qui lui permet de se désengager. Et je vais tirer de la même façon, on va vérifier. Sur mon dernier archer? Sur le dernier archer, tant qu'à faire. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas surshot en fait de base. J'ai une règle qui me le donne si jamais je vise. Donc je vais tirer sur le plit. D'accord. Et je vais plutôt tirer sur celui-là. Ah oui, qui sur est un lequel peu j'ai tout une seul. ligne dégagée et qui n'aura pas son bonus. Bon, c'est raté. Ah. Ah. Quel drame. Il te reste ton unité. Oh. Ah. C'est bloqué. C'est bloqué. Fin de notre tour 2. Et on va pouvoir passer rapidement au tour 3. Alors, est-ce qu'on fait le tour 3 à ton avis? On garde qui commence rapidement. Ouais. Après on... Donc, hop. Alors, là, troisième tour, les cités-états viennent de gagner l'activation. Et on a décidé d'arrêter là parce que je suis vraiment bien parti pour gagner. Et, on va dire que mon objectif était de tuer la sorcière, donc je suis déjà bien heureux. Donc, je les laisse se barrer tranquillement. Rapporter que ils ont raté leur raid dans le village des Célinoï. Voilà. Pour résumer ce que nous avons appris dans cette vidéo, la structure d'un tour se divise en 4 phases que nous allons revoir rapidement. Tout d'abord, la phase de suprématie permet de déterminer quel joueur jouera en premier. Vient ensuite la phase de commandement, lors de laquelle les héros peuvent lancer des ordres qui agissent comme des sortes d'auras tout au long du tour. Les choses sérieuses commencent avec la phase d'action. Nous y activons à tour de rôle nos unités puis guerriers de manière indépendante. La première action possible est le mouvement, basé sur la caractéristique M. C'est d'ailleurs la seule action que l'on peut effectuer 2 fois, bien que notre second mouvement soit réduit de moitié. Nous pouvons également attaquer les guerriers adverses de 2 façons. Au tir, via les caractéristiques de barrage et volée, V. Ou au corps à corps en utilisant l'attaque A et le clash C. Face à ces attaques, l'adversaire tente de se protéger en utilisant sa défense, D, ou son évasion, E. S'il n'arrive pas à se défendre et perd tous ses points de vie, W, il doit passer un test de morale basé sur sa résolution, R. S'il le réussit, il survit avec un point de vie mais devient broken, brisé. S'il échoue, le guerrier est retiré du jeu. Enfin, le tour s'achève avec la phase de victoire où l'on vérifie si nous avons marqué des points en fonction du scénario. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons plus en détail la magie, les ordres de commandement, ainsi que les interactions avec certains décors. A bientôt sur la chaîne Jeux, Ruines et Famine.